Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui figure dans le fonds France d'indépendance AM. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram dont le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec Bastide, le confort médical. Donc c'est une action qui se trouve, c'est une small cap qui se trouve dans le fonds France d'indépendance AM. On voit que sur le mois écoulé, on a eu une forte baisse. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action ou est-ce que Indépendance AM va se séparer et nous on devrait rester à l'écart? On va regarder ça ensemble. On se met sur Coifin, notre outil d'analyse. On regarde l'évolution du cours. On est sur, on s'est bien craché depuis 2021. On a quasiment été divisé par 3. Donc est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. Le secteur d'activité c'est plutôt c'est soins à domicile en fait. Donc c'est dans le secteur de la santé, mais c'est pas une pharma, c'est plutôt du soin à domicile. Donc du service, on va dire. Allez, on continue avec l'évolution du chiffre d'affaires. On est sur une croissance médiane de 13%, ce qui est assez élevé. L'entreprise effectue régulièrement des acquisitions pour 250 millions d'acquisitions, ce qui est plus élevé que la market cap. Donc, est-ce que ces acquisitions ont été créatrices de valeur? Ça, j'en doute un peu, vu la market cap. En tout cas, elle est capable de sortir le cahier de chèque pour essayer de consolider ses parts de marché. On voit que les 3 dernières années ont quand même fait état de croissance un peu plus faible que ce qu'on avait auparavant. Ça reste quand même en croissance correcte, on va dire. Les taux de marge. Taux de marge brut en hausse sur la période. Ça, c'est très bon. On est à 67% contre une médiane de 65%. Donc, on est supérieur à la médiane. On est sur un niveau qui indique un avantage concurrentiel, puisqu'on est au-dessus de 60%. L'entreprise a, à mon avis, une bonne capacité à augmenter ses prix grâce à sa bonne position concurrentielle. Donc ça, c'est très bien. On a aussi une bonne efficience opérationnelle puisque le taux de marge d'EBITDA est très stable, autour de 17%. Et le taux de marge net, par contre, lui, il est pas très beau. Il est en médiane à 2,5, donc c'est vraiment très faible comme taux de marge net. C'est, à mon avis, un secteur de radin. Et on a en plus une perte dernièrement, mais si on regarde en free cash flow, on voit qu'on est sur des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets, en tout cas le taux de marge. Donc ici c'est peut-être une dépréciation, donc même sur l'ensemble de la période, c'est plutôt des dépréciations qui viennent, ou des dépenses non cash qui viennent impacter le résultat, alors qu'on a des free cash flow qui sont quand même assez élevés relativement par rapport au taux de marge net. On est quand même sur du 4,5 en termes de free cash flow. D'ailleurs, on va regarder comment ça se compare, ces free cash flow aux bénéfices nets. Voilà, les free cash flow sont largement plus élevés que les bénéfices nets, donc la profitabilité réelle de l'entreprise, c'est plutôt via les free cash flow qu'il faut la déterminer plutôt que les bénéfices nets. Et pourquoi on a tant de différence? Donc là, il va falloir essayer de creuser dans le tableau de trésorerie. C'est pas de la variation en besoin de fonds de roulement, puisqu'il se dégrade sur la période, donc l'écart ne vient pas d'ici. Est-ce qu'on a des autres dépenses non cash? Oui, on a des other non cash items. Maintenant, le jeu, ça va être de déterminer d'où viennent ces other non cash items, parce qu'on voit que les dépréciations et amortissements sont à peu près équivalents, donc on maintient l'appareil productif à un niveau sans expansion, mais au niveau constant. En revanche, il y a des dépenses non cash, donc là, il faut aller dans les tableaux de trésorerie des années précédentes pour déterminer quelles sont ces dépenses. Est-ce que l'entreprise est rentable opérationnellement? On est sur, alors attention, il y a une forte variation ici, mais en médiane, on est sur du 7%, actuellement on est sur du 7,5%. On a vu que la croissance était plutôt dernièrement elle fait bien peu, donc on est sur entre 4 et 8%. Donc on peut autofinancer la croissance avec ce niveau de rentabilité opérationnelle. Maintenant, il est pas flambant non plus, ce niveau de rentabilité opérationnelle. Est-ce qu'on est endetté chez Bastide? On est quand même pas mal endetté à hauteur de plus de 4 fois l'EBITDA, et c'est bien ce que mettait Indépendance AM dans son rapport. Le désendettement est plus lent que prévu. En effet, l'EBITDA il augmente linéairement, donc pas de problème. Par contre, l'entreprise a besoin de dette constamment. Là, elle arrive à la stabiliser depuis 2022. Mais ça, j'imagine que les sauts de dette qu'on voit ici, c'est plutôt pour des acquisitions qu'elle effectue régulièrement, qui sont peut-être pas créatrices de valeur autant que le management pourrait l'espérer. On est à plus de 10 fois les free cash flow. On est quand même sur des niveaux de dette qui sont assez inquiétants. Donc là, danger, à mon avis, attention sur le dossier, quoi. Il est mieux attendre que ça se désendette. Est-ce qu'on est bien traité comme actionnaire de cette entreprise? On a un dividende qui est
faible, voire inexistant en fait. Le dividende il est pas versé, mais à raison parce que en fait la dette ne permet pas de verser des dividendes. On en verse de temps à autre, mais donc en 2020 il a été coupé, même en 2019. Et là actuellement il est coupé également. Donc la priorité au désendettement à mon avis, et le nombre d'actions ne varie pas outre mesure. On est quand même sur des petites variations, rien de significatif. Donc on n'a rien du tout quand on est actionnaire de cette entreprise. Là, je comprends le calcul, le coefficient par rapport au rendement de l'actionnaire, donc n'en tenons pas compte. Mais donc on va pas sur ce dossier pour les dividendes. Est-ce que le dossier est chèrement valorisé? Il y a beaucoup de dettes, donc on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA, et on voit qu'on est sur une décote de 30% par rapport à la médiane de valeur d'entreprise sur EBITDA, à 5,1, contre une médiane à 6,6, donc là il y a une marge de sécurité, mais si on est aussi décoté, c'est parce qu'il y a beaucoup de dettes, donc méfiance. Conclusion du dossier, le Bastide de confort médical, je comprends pas l'avis d'Indépendance AM de se mettre sur ce dossier-là. Alors, il y a peut-être un élément à prendre en compte pour la dette. Est-ce qu'elle inclut les loyers? Dans ce cas-là, peut-être que la dette nette est plus faible que ce qui est indiqué ici. Donc ça, rendez-vous dans les rapports financiers. Mais si on a ce niveau-là d'endettement, le dossier est trop risqué pour moi, et le multiple de valorisation, même s'il est bas par rapport à l'historique, il n'y a pas assez de décote pour pouvoir s'y intéresser. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.